Salut tout le monde! Vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo? Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais vous apprendre à utiliser votre compas pour tracer des jolies choses. Tu vas avoir besoin de ton compas, peut-être d'une gomme, de crayons de couleur, de marqueurs, et pour un rendu qui te plaît, tu auras peut-être besoin d'un marqueur noir avec une pointe assez fine pour repasser sur les contours. Dans cette vidéo, tu vas voir deux sortes de compas. Toi, à la maison, j'aimerais que tu utilises un compas avec deux pointes comme celle-ci. Une pointe sèche et une pointe comme une pointe de porte-mine. Pourquoi est-ce que je ne veux pas pour l'instant que tu utilises celui-ci? Parce que moi, je l'utilise uniquement, regarde, c'est un marqueur, pour que mes traits se voient bien sur la feuille. Mais au début, avec son compas, c'est toujours mieux d'utiliser celui-ci. Le compas, c'est un outil qui n'est pas facile à utiliser. Donc je le mets sur le côté, je l'utiliserai plus tard, mais toi j'aimerais que tu utilises celui-ci. Le premier exercice est très simple. Tu vas ouvrir ton compas à l'ouverture que tu veux. Tu vas piquer la pointe pointue, ça s'appelle la pointe sèche, dans la feuille. Assure-toi toujours d'avoir quelque chose de correct en dessous. Ne fais pas ça directement sur la table. Et tu vas t'entraîner à faire des cercles. Nous en avons déjà fait plusieurs en classe. Je te rappelle que c'est les deux doigts du haut qui permettent de faire tourner le compas. C'est pas la feuille qui tourne. C'est le geste comme ça. Tu peux t'entraîner un petit peu déjà à faire comme ça, sans le lâcher et le faire tourner. Lorsque c'est bon, tu piques, tu poses et d'un petit geste, tu tournes. N'oublie pas, si par hasard tu commences et puis tu t'arrêtes, c'est pas grave. Mais surtout, laisse bien la pointe de ton compas dedans. Tu tournes et tu te relèves. Nous voici donc à la première étape de notre première réalisation. Ouvre ton compas d'une ouverture qui peut être un petit peu plus grande. Au plus l'ouverture est petite, au plus le cercle est difficile à tracer. Choisis un endroit sur ta feuille où tu es sûr d'avoir tout le cercle. Je vais le faire au milieu. Pique la pointe pour qu'elle ne bouge plus. Et ensuite, trace un cercle. Quand c'est fait, relève. Surtout, tu ne touches pas à l'ouverture de ton compas. Tu la laisses ouverte exactement à la même taille. Tu choisis un endroit sur ton cercle, n'importe lequel, celui que tu veux, pour remettre ta pointe. Tu piques. Et là, attention, utilise les marques. Tu vas me tracer un arc de cercle d'un bord à l'autre. Laisse la même ouverture et recommence sur la marque qui est là. D'un bord à l'autre. Pas de précipitation. Laisse la même ouverture et recommence. D'un bord à l'autre. Et tu continues. Tu fais ça 6 fois. Tu vas voir apparaître petit à petit une jolie fleur au milieu de ta feuille. Hop. Et voilà. Là, tu as dessiné une jolie marguerite. Assez simple, mais déjà magnifique. Je te montre ce que j'ai réussi à faire avec la même ouverture. Non, pas la même ouverture, avec le même dessin. Ici, c'est la marguerite, j'ai effacé les contours. Ici, c'est la même, j'ai tout dessiné. Ici, regarde bien, j'ai utilisé les traits pour faire des formes différentes. Tu vois? Ici, il y avait un pétale de marguerite et ici aussi. Je n'ai pris que ce qui m'intéressait pour les colorier autrement. Et ici, c'est la même chose. J'ai pris deux pétales que j'ai mis ensemble. Deux pétales ensemble, deux pétales ensemble. Voilà, déjà un premier exemple de ce que tu pourrais faire. Voici un deuxième exemple. J'ai ouvert mon compas un peu moins grand et tu vas vite comprendre pourquoi. Le début est le même. Un cercle au centre de ta feuille. Une pointe sur le bord et là, fais-toi plaisir. Au lieu de t'arrêter, tu continues. En voilà un. Tu piques sur le repère. En voici un deuxième. Tu piques à nouveau sur le repère.
Ça fait 3. Une nouvelle fois, bien au centre du croisement. En voilà 4. Plus que 2. Ça fait 5. Et surtout, n'oublie pas le dernier. Ça fait 6. Alors, soit tu t'arrêtes là, soit tu te dis, je vais y ajouter un petit quelque chose. Ça se complique un peu. Il va falloir que tu changes l'ouverture de ton compas. Chez moi, il faut appuyer. Parfois, il faut tourner. Chez certains, il faut juste ouvrir. Tu vas retrouver le centre qui est ici quelque part. Et pour une belle finition des bords, tu vas essayer, voilà, de trouver la marque qui sépare le centre et l'intersection du haut. Ensuite, d'un seul trait, tu traces un beau cercle, ce qui va te permettre d'avoir une belle rosace. Regarde les exemples que j'ai faits. Celle-ci est très grande. Regarde, je l'ai fait trop grande et ici, il n'y avait plus de place sur ma feuille pour la terminer. Et ici, c'est la même rosace, sauf que lors du coloriage, j'ai choisi de prendre des formes différentes. Dans ces deux rosaces-ci, je n'ai pas fait le dernier cercle. D'accord? À toi d'essayer de trouver les formes qui te plaisent. Pour le troisième dessin, regarde, j'ai déjà fait le début, puisque tu sais comment on fait. Lorsque c'est fait, change l'ouverture de ton compas et prends la plus petite. Attention, n'oublie pas, un cercle plus petit est toujours plus difficile à tracer. Replace-le au centre, essaye de retrouver le trou et trace un plus petit cercle. Attention, reste bien concentré, c'est plus difficile. Moi, je vais changer de couleur, mais toi, tu ne dois pas le faire. Il faut que tu continues à tracer avec la pointe sèche, avec la pointe normale de ton compas. Je change de couleur pour que tu vois mieux. Je choisis un point que j'ai déjà utilisé et j'ouvre mon compas un peu plus grand. Regarde. Je me remets sur une pointe et j'ai choisi une ouverture plus grande. Pas trop non plus, sinon c'est pas très joli. Voilà, juste à peine plus grande. Et je vais tracer un trait. Je me déplace sur le prochain point noir. N'oublie pas qu'on part de ta marguerite de départ. J'ai appuyé trop fort sur ma mine, ça arrive, c'est pas grave. Et je vais la remettre. Je desserre un peu la vis. Ensuite, je la resserre et voilà. Au compas, il ne faut jamais forcer. Je pique donc sur la pointe noire et c'est parti. Ensuite, je me déplace sur la pointe noire suivante et c'est parti. Pointe noire suivante. C'est parti. Pointe noire suivante. C'est parti. Et attention, c'est la dernière. Et voici. Tu as donc maintenant une double fleur. Une rose et une noire. Soit le centre te plaît et tu le laisses comme ça, soit tu le colories pour qu'on ne le voit plus. Regarde ce que j'ai fait. J'ai colorié le centre pour qu'on ne voit plus les traits. J'ai ensuite colorié le cercle. J'ai fait 2 cercles dans celui-ci. Et ensuite j'ai colorié l'intérieur et l'extérieur de mes pétales de 2 couleurs différentes. C'est à toi maintenant. Amuse-toi et envoie-moi tes réalisations. Voilà les résultats que j'ai obtenus. À toi d'être créatif et de faire ce que tu veux.